Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon budget du mois de mars. Et oui, parce que forcément, il faut bien faire son budget pour être sûr de rester bien dans les clous au niveau de notre budget, puis de notre compte en banque, de pas forcément se retrouver dans le rouge. Donc c'est vrai que c'est bien au moins de le faire et voilà, de bien tout catégoriser et de savoir combien il va nous rester sur notre compte en banque. Donc, pour les nouvelles personnes qui débarqueraient, donc nous sommes 4 à la maison. Ce que vous allez voir ici, c'est que mon budget à moi, puisqu'avec mon conjoint, on a chacun notre compte en banque. Nous, ça nous convient totalement de faire comme ça. Donc, chacun fait comme il veut. Et ensuite, on n'a pas forcément les charges de monsieur et madame tout le monde, puisque la maison où on vit, on n'a pas de crédit immobilier dessus, on n'a pas de... Enfin, on ne paye pas de loyer puisque c'est une maison que mon conjoint a eu en donation. Donc ça, vous verrez jamais apparaître un loyer ou un crédit immobilier. Et ensuite, voilà, pour les factures, on se les divise en deux. Enfin, lui paye certaines choses, moi je paye d'autres choses. Donc voilà notre fonctionnement à nous. Alors, on commence donc avec mon salaire. Donc pour le mois de mars qui est de 1800 €. Et donc moi, je ne fais absolument pas le budget bas zéro. Après, chacun fait comme il veut. Si, y en a qui se sentent à l'aise avec le budget bas zéro, très bien. Mais moi, je ne me sens pas du tout à l'aise de faire ça. Donc je préfère qu'il me reste toujours un petit peu d'argent sur mon compte. Donc là, fin février, il me reste sur mon compte 550 €. Donc mon salaire plus ce qui me reste à la fin du mois, donc j'ai 2350 € sur mon compte. Au niveau des charges fixes, donc téléphone portable, donc c'est pour moi et mes enfants, j'en ai pour 65 €. La mutuelle, ça me fait 97 €. Box, donc ça c'est tout ce qui est box, beauté et bijoux, ça me fait 67 €. L'argent de poche pour ma fille, je lui donne 30 €. Au niveau transport, j'en ai pour 100 €. Assurance, donc c'est toute assurance confondue, ça me fait 100 €. Au niveau des courses, j'ai mis 500 € puisque moi, mon mois de mars va aller en 5 semaines. Alors bien évidemment que voilà, mon conjoint, par exemple, sur les courses, rajoute aussi de l'argent, surtout qu'en plus, au mois de mars, fin mars, c'est le week-end de Pâques. On a du monde qui va venir pour le week-end de Pâques, donc on va faire un petit peu plus de courses en plus de la 5e semaine. Donc c'est pas négligeable, mais bon voilà, chaque mois, voilà, il met aussi une certaine somme dans les courses. Dans mon fonds d'urgence, j'y mets tous les mois 100 €. Dans l'eau, je mets 20 €. Au niveau des poubelles, puisque nous, chaque année, donc on a la taxe des poubelles au mois de fin août, donc ça me coûte 300 €. Donc voilà, je préfère anticiper et mettre de côté. Dans mon enveloppe action, chaque mois, j'y mets 20 €. Pour l'instant, ça me suffit largement. Et donc, c'est salaire vacances, donc pour ceux qui débarquent, puisque je travaille à mon compte. Donc, quand je veux prendre des vacances, un petit peu comme tout le monde, si j'ai pas d'argent de côté, si je prends par exemple l'été 15 jours de vacances, j'ai 15 jours en moins sur mon salaire. Donc, 15 jours, ça commence à faire quand même une certaine somme. Surtout que, bah, voilà, hein, quand on va faire les courses ou quoi que ce soit, ben, les choses continuent à augmenter. Donc, si j'ai 15 jours en moins sur mon salaire, ça fait quand même un gros trou pour le mois suivant. Donc voilà, je préfère aussi anticiper, tous les mois mettre de l'argent de côté et pallier aux semaines de vacances que je pourrais prendre dans l'année. Donc au niveau de mes charges fixes, j'en ai pour 1279 €. Ensuite, dans les épargnes, alors là je ne vous les ai pas écrites, mais en tout, je mets 210 € dans mes épargnes chaque mois. Et donc, si on fait mon salaire moins mes charges, donc fixes, moins mes épargnes, il me reste à la fin 861 € sur mon compte. Donc, franchement, c'est quand même voilà, une jolie somme qui reste sur mon compte. Mais comme je vous ai dit, voilà, comme par exemple pour le week-end de Pâques, on va avoir du monde à la maison. Donc, on va faire voilà, un repas un petit peu sympa pour ce week-end-là. On va acheter des chocolats. Après, ça peut servir aussi si on veut se faire un resto, un ciné, une sortie, n'importe quoi. Enfin voilà, il y a quand même de l'argent qui sera quand même pris là-dessus. Comme vous voyez, par exemple, fin février, j'avais 550 € qui me restaient sur mon compte. Donc, il y a quand même de l'argent
qui est utilisé. Donc voilà, après tout, ça sert à ça aussi. Donc voilà mon petit budget pour le mois de mars. Ben, écoutez, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous faites votre budget à la fin du mois ou en début de mois, comment vous faites vous votre budget, voilà. À quel moment du mois, on va dire, faites-vous votre budget? Est-ce que vous aussi, vous faites le budget base zéro ou alors pas du tout? C'est quelque chose qui, pas qui vous angoisse, mais voilà, de se dire, voilà, il me reste rien sur mon compte, il suffit que j'ai un imprévu qui nous tombe dessus et que j'ai rien sur mon compte. Enfin voilà, moi c'est un petit peu ça le petit, on va dire, entre guillemets, le petit problème avec ce budget bas zéro qui me fait un petit peu peur, c'est voilà, de me dire, bah, tiens, ça, j'avais pas, il nous tombe ça, j'avais pas prévu donc dans mes charges ou quoi que ce soit, et il faut le payer, et voilà, me retrouver, on va dire, à moins quelque chose sur mon compte. Donc voilà, je préfère largement qu'il me reste quand même de l'argent sur mon compte, même s'il me resterait que 100 €. Mais voilà, qu'il reste quand même quelque chose sur le compte. Donc voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine.